je suis ici sans savoir pourquoi. Parce que c'est une femme extraordinaire, donc qui éclaire à la fois toutes les femmes à toutes les époques. Donc en tentant de représenter Camille Claudel, on essaie d'atteindre quelque chose un noyau féminin qui réside à la fois dans toutes les femmes et même je pense dans tous les hommes. Votre frère, M. Paul Claudel, vient vous rendre visite. À la fois de son époque et de sa vie, mais comme tout à chacun, on est tous dans le flot d'une époque qui nous conditionne, mais on a notre liberté, etc. Donc elle est comme tout à chacun. Donc elle a vécu à une époque où être une artiste n'était pas forcément une bonne idée, ou difficile. Donc elle a essuyé les plates, si j'ose dire, de la difficulté d'être une femme artiste à la fin du XIXe siècle, oui, certain. Elle était en avance sur son temps. Camille. C'est difficile de travailler avec les gens en général. Vous savez, les relations humaines sont naturellement à la fois source de joie et de difficultés. Donc c'était... de notre relation, on a fait le film. Donc à savoir si c'est difficile ou pas difficile, c'est pas le problème, si vous voulez. C'est pas simple pour elle d'interpréter une femme extrêmement lumineuse et extrêmement douloureuse. Donc c'était difficile, c'est pas facile. La difficulté pour elle, c'était justement, Juliette Binoche n'avait pas de scénario, donc la seule chose qu'elle avait, c'était les lettres de Camille. Donc toutes les scènes, elle devait les jouer avec la connaissance des lettres. Donc par exemple, pour jouer cette scène-là, je lui avais donné 3 lettres de Camille Claudel à des médecins. Donc elle devait se servir de la réserve de ces lettres pour faire un plan séquence avec des hauts et des bas, qui disent en même temps, il fallait que ce qu'elle dit soit vrai, donc elle ne pouvait pas improviser, c'est-à-dire dire des choses fausses. Donc il y avait à la fois, paradoxalement, la nécessité de lui donner des choses et de ne pas lui en donner. C'est-à-dire le plan séquence, c'est pas facile de jouer en fait. Mais comme elle devait jouer le rôle de quelqu'un qui est en difficulté, la difficulté dans laquelle elle était la servait aussi. Donc si vous regardez comment elle joue comme ça en fait. Bien, pas bien, etc. Mais elle est juste du coup, puisque c'est une femme tourmentée. C'est Rodin qui les tient dans ses griffes. C'est Rodin qui s'est servi d'eux pour s'emparer de mon atelier. Alléluia! 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 Je pense que l'art doit reconquérir le religieux. En fait. C'est que la vraie place du religieux, c'est dans l'art. C'est ici, dans une salle de cinéma. C'est là où la vie spirituelle a lieu. Donc il faut ramener les gens dans les salles de cinéma et les faire sortir des églises en gros. Donc voilà rapidement ce que je crois. Mais je travaille avec des vrais arbres, avec des vraies pâtures, avec des vrais cieux. Donc je travaille avec des vrais gens. Donc il y aura toujours un connard qui va critiquer ça, mais ça m'est totalement égal. Moi, mon problème, c'est justement la moralité de ce que je fais, et donc il n'y a pas de... Ces personnes étaient tellement contentes de tourner. Qui a le droit de dire qu'on n'a pas le droit? C'est une question qui appartient au film lui-même. Le film donne la réponse. Et que quelqu'un dise ça oui, ça non, il y a toujours eu des censeurs partout. Et c'est ces gens-là qui posent problème, c'est les censeurs.